Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler des différentes sélections nationales. Certains Stéphanois ont pu s'y rendre alors que d'autres n'ont pas eu le droit malgré les autorisations. Ensuite nous allons parler du mercato puisque Saint-Étienne est sur un latéral droit turc. Et enfin nous allons reparler des championnats de national et de D2 féminine, national 3 et de D2 féminine qui n'ont toujours pas repris, arrêtés tous les deux depuis mi-octobre. Donc tout d'abord, concernant Adil Aouchiche, il a été testé négatif à la Covid-19. Lui qui n'avait pas pu jouer contre Monaco puisqu'il était positif, a finalement, au bout de son troisième test, été testé négatif. Il a ainsi donc pu rejoindre l'équipe de France U20 pour son stage avec eux qui se déroule du 23 au 28 mars. C'est une bonne chose pour Adil Aouchiche qui va pouvoir continuer de garder du rythme durant cette trêve internationale et rejoindre l'équipe de France U20 en compagnie notamment d'Aymen Mouefek. Et on rappelle que Stéphane Bajic, qui devait s'y rendre, n'y a pas pu car il est blessé à la cheville. On apprend également pour Adil Aouchiche, selon le site Goal, qu'il a été classé le 22e meilleur jeune au monde. Donc la première place est occupée par Ansu Fati et la deuxième place par Eduardo Camavinga. Je vais vous dire qu'est-ce qui leur a permis de dire qu'Aouchiche devait se classer à cette place. Avec des opportunités en équipe première du Paris Saint-Germain limitées, Adil Aouchiche a pris la décision au cours de l'été 2020 de quitter le Parc des Princes pour avoir la chance de jouer plus au football à Saint-Étienne. Cette décision a certainement commencé à porter ses fruits pour le milieu de terrain de 18 ans, qui en 2019 a battu le record du plus grand nombre de buts lors d'un seul championnat d'Europe des moins de 17 ans, en marquant 9 fois en seulement 4 matchs. Aouchiche possède également beaucoup de créativité avec sa volonté de dribbler ses adversaires lorsqu'il se trouve dans des espaces restreints, également clé dans son jeu. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que Adil Aouchiche a été classé 22e meilleur joueur au monde chez les jeunes. C'est vrai qu'il a un gros potentiel, mais je trouve que cette année, il n'a pas vraiment pu montrer encore toutes ses qualités. Pour moi, il manque de physique. Il faudrait qu'il muscle son jeu. Ça lui permettrait vraiment de s'améliorer. C'est sa capacité physique qui est pour l'instant assez faible pour tenir son rôle de 10. Sinon, techniquement, c'est sûr que c'est un super joueur. Du côté des sélections, Wabi Kazri qui devait se rendre avec la Tunisie pour affronter la Guinée équatoriale et la Libye, ne s'est finalement pas rendu en Tunisie. Je crois qu'il s'est rendu, mais il ne va pas pouvoir jouer à cause de problèmes de santé, a indiqué la Fédération de Tunisie. Je ne sais pas quels sont ces problèmes, aucun n'a été précisé, mais il semblerait que Kazri soit sans doute malade. Je pense pas que ce soit lié à la Covid, puisque rien n'a été communiqué, je n'ai vu aucune info circuler là-dessus, mais il serait certainement malade. Donc, Neyou et Moukoudi, eux, qui devaient tous les deux rejoindre le Cameroun, ne s'y sont pas rendus. Conséquence de ça, le sélectionneur du Cameroun est forcément déçu, car lui est le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2022, donc ils savent que ils sont sélectionnés d'office, mais pour certaines nations, il dit que des équipes se battent pour y accéder et ont besoin de leurs joueurs. C'est sûr que des joueurs européens qui ne peuvent pas se rendre en sélection, forcément, ça va impacter beaucoup de sélections africaines, puisque certaines sont vraiment dépendantes de ces joueurs, étant donné qu'elles n'ont pas un effectif vraiment énorme. Oui, en plus, il précise que c'est la plus grande compétition africaine. Donc le sélectionneur camerounais respecte cette décision, mais pour lui, ce n'est pas la bonne, car on sait forcément que ça va impacter beaucoup de sélections, et on sait aussi que beaucoup de joueurs se sont rendus, notamment Denis Bouanga qui a bien pu aller au Gabon, mais Neyo Mukudi, par contre, ils ne pourront pas aller au Cameroun. Maintenant, le point mercato, Saint-Étienne serait sur un latéral droit turc. C'est la cellule de recrutement qui s'est rendue à un match turc entre le club de Bursaspor et Adanaspor. C'est le club dans lequel évolue Ismail Koksalis, un joueur de 20 ans. Son contrat se termine le 31 mai 2022. Le 31 mai 2022.
Il a joué 24 matchs, un but, 3 passes décisives. De nombreux clubs français sont également intéressés, comme Lens, Metz, Rennes ou encore Lyon. Le club de Galatasaray serait également sur la piste du joueur et sa valeur transfert market est évaluée à 500 000 euros. Donc c'est peut-être une bonne chose pour Saint-Étienne. De toute façon, avec le manque de moyens, il faut forcément aller chercher des jeunes joueurs qui coûtent pas trop cher et tenter des paris, comme ça a été un peu le cas pour Neyou et qui s'avèrent payants. Mais on sait également que beaucoup ne sont pas concluants, par exemple comme 4 à Nice. euh, on l'a payé, mais il n'a jamais porté le maillot vert. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette piste. Est-ce que le club doit continuer à se pencher sur ce joueur ou est-ce que pour vous bah, il ne sera pas au niveau tout simplement et il faut privilégier quelqu'un d'autre ou alors quel poste privilégier prioritairement? Du côté des championnats de National 3 et de D2 féminine, ces deux championnats sont tous les deux arrêtés depuis maintenant plusieurs mois puisque le championnat de National 3 s'est arrêté à la cinquième journée le 24 octobre et celui de Division 2 féminine s'est arrêté le 18 octobre. Mais selon l'équipe, la FFF pourrait annoncer un arrêt définitif des championnats amateurs et ces deux championnats font partie des championnats amateurs. Ce serait vraiment encore très dommage pour les féminines car elles ont 6 victoires en autant de matchs cette saison, 0 but encaissé. Donc elles étaient encore parties sur de très bonnes bases, sachant qu'elles auraient déjà dû monter l'année dernière, mais pour faire monter les équipes en première division, ils ont appliqué un barème totalement bizarre. On dirait que c'était fait exprès pour pas qu'elles montent. Mais bon, donc si la FFF annonce un arrêt, je ne sais pas de ce qu'il adviendra de la décision de qui montera, qui descendra. Rien n'a été précisé, mais l'équipe annonce que cet arrêt pourra être annoncé dans les prochaines heures. Peut-être qu'il sera déjà annoncé quand cette vidéo sera sortie, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, rien n'a été précisé là-dessus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est déjà 145, merci à tous, c'est vraiment énorme. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et puis, allez les verts!